Le monde va mal. L'inflation est galopante. L'immobilier a explosé comme les prix de l'énergie. L'écart s'est encore creusé ces 3 dernières années entre les riches et les pauvres. Entre ceux qui ont des placements et ceux qui n'en ont pas. Entre ceux qui reçoivent et ceux qui payent. Mais malheureusement, cette transaction ne se fait pas dans le bon sens. Les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et les classes moyennes gagnent de moins en moins et sont en phase d'être éradiquées. On enchaîne les crises et on se rend compte que rien ne s'arrange avec le temps. Tout va juste toujours de plus en plus mal. Le peuple souffre et nous pouvons faire ce constat cinglant, à savoir que les pauvres sont toujours de plus en plus pauvres et les riches toujours plus riches. Il est important de comprendre ceci. Nous pouvons découper la population en 4 catégories selon leur niveau de richesse. On distingue les pauvres, les classes moyennes, les riches et les ultra-riches. Les pauvres, c'est une grande partie d'entre nous. Les classes moyennes sont ceux qui n'ont pas encore la tête sous l'eau et dont je fais partie. Restez les pieds sur terre, même si vous gagnez 10 000 balles net, vous êtes encore une classe moyenne. Je ne prends donc que peu de risques en disant que 99% des gens qui regardent cette vidéo font partie d'une de ces 2 premières catégories. Ensuite viennent les riches, ceux qui ont un patrimoine immobilier, divers placements et qui touchent des dividendes conséquents ou des retours sur investissement mensuels. La grosse différence entre cette catégorie et les classes moyennes, c'est que cette 3e catégorie vit de ses rentes, contrairement aux 2 premières qui doivent travailler pour vivre. En effet, ces gens possèdent des actifs qui leur procurent différentes sources de revenus passifs. Comprenez qu'ils commencent le mois avec plus 10 000 sans même avoir commencé à travailler. Vous vous souvenez, c'est le salaire ultime d'une classe moyenne, ce que tout le monde aimerait gagner pour avoir l'impression d'avoir réussi sa vie professionnelle. En dernier lieu, on trouve les ultra-riches, on pourrait aussi dire les dieux. Ce sont les patrons des grosses entreprises et multinationales, ces gens qui pèsent beaucoup trop pour avoir la moindre idée de ce que cela représente. C'est quoi 1 milliard d'après vous? Comparé à 100 ou 200 milliards, on ne sait déjà pas ce qu'est 1 million. Maintenant, raisonnons logiquement. Tout va mal, il n'y a plus de thunes, les États sont fauchés et l'argent a disparu. Mais ce système doit continuer de tourner quand même, faute de quoi la situation pourrait se détériorer rapidement. Alors restons optimistes s'il vous plaît. Quelqu'un doit payer pour que cette mécanique puisse continuer de fonctionner. Qui alors? Les États se financent en grande partie via l'impôt. On le sait, les ultra-riches ne paient pas d'impôts. Jeff Bezos, Musk et tous leurs amis qu'on ne connaît pas forcément ne payent pas d'impôts. Grâce à des montages fiscaux astucieux et multiplication de sociétés écrans, il est facile de perdre la trace littéralement du capital. Oui monsieur, le capital peut se volatiliser. On y reviendra un petit peu plus tard. On le sait, ces gens ultra minoritaires monopolisent un pourcentage non négligeable de la richesse mondiale et sont presque intouchables. Et puis, pourquoi paieraient-ils des impôts? Ils sont minoritaires. Bon, je me fais l'avocat du diable. La thune ne viendra probablement pas d'eux, c'est évident, ils sont beaucoup trop hauts. Les suivants sont les riches, ceux qui ont un patrimoine leur dégageant une rente mensuelle convenable et pouvant en vivre. Ces gens sont bien entourés et conseillés, ils ne seraient pas riches sinon. De ce fait, ils ont aussi une fiscalité optimisée en plus d'un patrimoine conséquent réparti sur plusieurs actifs dont les actions. Mais qui possède aussi des actions? Les politiciens, dirigeants de ce monde et tous les hommes puissants. Certains d'entre eux écrivent des lois sur la finance et sur la fiscalité des riches, les gros actionnaires. Qui va-t-on taxer d'après vous? Vous taxeriez-vous vous-même si vous aviez le choix? Question stupide, je vous l'accorde, évidemment que non. On le sait, les actionnaires sont protégés, ce sont eux les grands gagnants. Total peut limiter le prix de l'essence à 2 € pour se faire bien voir. Le prix de l'essence était quand même à 1 € il y a 2 ans et les actionnaires, dont moi, savent pourquoi ils possèdent du Total en 2023. Les pauvres n'ont pas de thunes, sinon on ne les appellerait pas ainsi. Qui va payer alors? Vous me voyez venir, simplement les classes moyennes. Pourquoi? Car ils sont le dernier espoir pour notre système. Les ultra-riches ne connaissent pas l'impôt. Les riches participent à leur niveau mais ont optimisé leur fiscalité et sont simplement protégés par ce système en tant qu'actionnaires. Ils le financent, pourquoi paieraient-ils encore? Les scandales de corruption et d'évasion fiscale s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. En effet, les montants sont toujours plus astronomiques et dépassent largement l'entendement. Prenons le dernier en date qui je ne suis sûr ne vous a pas marqué. Après les Panama Papers en 2010 et autres LuxLeaks en 2016 qui ont choqué l'opinion publique à l'époque, les Pandora Papers en 2021. Vu l'ampleur du scandale et l'effet qu'avaient eu les derniers dans les médias, je m'attendais à voir tomber des têtes, du sang sur les murs, enfin vous me suivez. Mais à ma grande stupeur et contre toute attente, c'est passé presque inaperçu dans les médias. J'en ai parlé à des amis dernièrement et personne ne connaissait. Dites-moi s'il vous plaît que ça vous parle. Il s'agit simplement de la plus grande enquête de corruption au monde jamais réalisée et les résultats sont plus que surprenants. Accrochez-vous bien, les Pandora Papers, c'est 10 fucking trilliards d'euros détournés via 84 millions de comptes offshore et ce depuis plus de 30 ans.
À titre de comparaison, c'est 50 fois la fortune actuelle d'Elon Musk. Et on parle bien d'environ 350 politiciens, dont 35 dirigeants chefs d'État, des milliardaires, des célébrités de la chanson, du sport, et même des gens impliqués au Vatican. Tout le monde quoi, et on n'oublie vraiment personne. Est-ce que vous me suivez ? On parle de tous les grands de ce monde sans exception, qui font littéralement disparaître la richesse de cette planète à coups de trilliards, et ce depuis des décennies. Faisons un petit point rapide. Le constat est sans détour. Ce système est corrompu et c'est peu dire. L'argent disparaît par trilliards sans faire de vagues et quand bien même tout est révélé au grand jour, tout se fait éteindre à nouveau. Et qui sait ce que cachent encore les Pandora Papers ? Peut-être et probablement n'est-ce que la partie visible de l'iceberg. C'est comme si tout ça n'avait pas existé. Peu de médias en ont parlé à mon grand désarroi et tout est parti comme c'est venu. Mais comment est-ce possible ? Qui laisse disparaître 10 000 milliards d'euros ? Pourquoi n'y a-t-il pas de suite ? N'est-ce pas assez grave ? En fait, tout est cohérent quand on y réfléchit. Tous ceux qui savent veulent croquer dans le même gâteau pendant que le SMIC est toujours à 1000 balles. Sans déconner, ils doivent vraiment se marrer. Ce monde est pourri, c'est un fait, et nous sommes impuissants pour changer les choses. Tout est absolument sous contrôle, les lobbies sont devenus beaucoup trop puissants. Attention, je ne critique en aucun cas ce système capitaliste qui pousse les hommes à devenir de plus en plus fous. Je fais juste quelques liens et constats simples afin de poser la problématique. Avec un peu de chance aujourd'hui, nous faisons encore partie de la classe moyenne, mais nous savons de par un raisonnement logique que c'est une question de temps avant notre disparition. Que se passera-t-il à votre avis quand les classes moyennes auront totalement disparu ? Chaque chose en son temps, ne soyons pas trop pressés quand même. Il s'agit là d'un mécanisme long et douloureux. Il ne s'agit pas d'une douleur aiguë et intense, mais douce et constante, qui tend à augmenter avec les années, un peu comme des rhumatismes. On travaille, épargne, fait tout ce qu'on nous dit, et on en a toujours moins sans s'en rendre compte. En effet, ce transfert de richesse se fait dans le calme et de manière contrôlée. Il faut vraiment être stupide pour penser que les gens sont stupides. Et ceux qui dirigent ce monde le savent. Tout se fait en douceur, par vagues plus ou moins maîtrisées, pour éviter un soulèvement du peuple. Parfois, c'est limite, mais les gouvernements savent être fermes dans leurs réponses. On fait quoi alors ? Va-t-on vraiment rester là, assis devant notre télé, impuissant, à continuer sans se poser de questions ? Nous n'avons pas le couteau sous la gorge, tout ne va pas s'écrouler demain. Avec un peu de chance, nous finirons notre vie de manière relativement correcte, en bonne santé et avec l'estomac rempli. Mais qu'en est-il de nos enfants ? Veut-on vraiment qu'ils partent sans capital dans la vie active ? Les classes moyennes sont le tampon entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Il nous reste encore un petit peu de thunes, mais on va probablement travailler jusque 64 ans, voire plus. Du moins si on n'entreprend rien d'autre entre-temps. Les classes moyennes sont présentées comme les seules à pouvoir sauver ce système par les médias. Et on comprend pourquoi. Tout est logique. On ne changera pas le monde. Et on doit donc se bouger sous peine de souffrir encore à moyen terme. Et ce n'est pas un diplôme qui nous sauvera. On gardera au mieux la tête hors de l'eau. On a deux destinations en partant de la classe moyenne. Une destination haute et une destination basse. Devenir pauvre n'étant pas une option, on va viser la classe supérieure. Alors, comment on devient riche ? Je vois deux manières notables de devenir riche. La première étant simplement d'être un génie, de naître sur cette terre avec un don, quelque chose qui nous distinguera des autres, suscitera l'admiration et nous donnera une place parmi l'élite. Mettons-nous bien d'accord, ces gens sont ultra minoritaires. Attention, je ne parle pas simplement d'être bon, mais d'exceller dans un domaine parmi les meilleurs. On parle des meilleurs sportifs, les mathématiciens, physiciens, mais aussi chanteurs et toute autre discipline. Ce don est malheureusement réservé à un très petit nombre de personnes. Qu'en est-il des gens qui sont juste bons ? Ceux qui ne possèdent pas ce don. Comment font-ils pour devenir riches et s'élever de leurs conditions sociales ? Est-ce que travailler et avoir une bonne place suffit ? On sait que non. Les crises qui s'enchaînent, la dévaluation des devises, l'inflation ne nous permet pas de gagner plus que les dégâts causés par ce système monétaire. Alors comment faire ? Ces gens, dits normaux mais avec une avance sur les autres de par leur curiosité, doivent investir. Investir signifie placer son argent sur des actifs, des placements qui prennent de la valeur avec le temps, contrairement aux passifs qui sont les dépenses de tous les jours et qui détruisent votre capital. La seule méthode pour les gens non dotés d'un don pour devenir riches est donc d'investir sur des actifs qui vont s'apprécier avec le temps. Chacun doit faire son travail de recherche de son côté. Si vous le souhaitez, je vous ai un petit peu mâché le boulot dans cette vidéo qui compare un petit peu différents placements. J'insiste sur le fait de lire, d'apprendre et de comparer et de ne surtout pas se fier à l'avis d'une seule personne. Si vos recherches sont déjà faites, peut-être que cette vidéo sur les meilleurs ETF éligibles au PEA vous intéressera. Pensez à liker pour le travail, à la prochaine les amis.